Merci. Merci. Rapidement, on revient en studio Talibé. On va parler du ministre, l'ancien ministre des Transports. Est-ce qu'il a tenté de fuir le pays? Il nous reste pratiquement 4 minutes pour finir. Il y a eu sa réaction dans la presse et ce que les gens en disent. Oui, en tout cas, on apprend qu'il aurait tenté donc de sortir du pays parce que vous savez qu'il est concerné par, au même titre que tous les anciens membres du gouvernement, par la réquisition de non-sortie, d'interdiction de sortie du territoire. Donc, hier, cette nouvelle a envahi les réseaux sociaux et les sites internet, donc annonçant qu'on l'aurait intercepté du côté de Kourémalé alors qu'il était, donc, en tout cas, il avait enfourché une moto et qu'il tentait de traverser le Kourémalé qui mène donc sur le territoire malien. Lui n'est pas d'accord puisqu'il a donné une version tout autre chez nos confrères, en tout cas de médias guinéens. Il dit que en fait, il était à Sigiri, il avait en tout cas un mal de dos. À Kankan, il était à Kankan. Il était à Kankan, voilà, il avait un mal de dos qui l'empêchait donc de reprendre la route de Conakry et donc de revenir à Conakry par la route. Donc il a estimé qu'il pouvait se rendre du côté de Bamako pour prendre un vol Bamako-Conakry, ce qui donc le soulagerait de ses difficultés, de ses douleurs. Et il estime donc qu'il n'a pas à fuir, puisque s'il devait fuir, il l'aurait fait parce qu'on lui avait permis à la prise du pouvoir par le CNRD d'aller se faire soigner et que donc mais parce qu'il y a quand même un passage de il n'y avait pas de crier, il y a un passage de ses propos qui dit, j'ai dit à ces policiers, il parle des policiers qui l'ont en tout cas vu apparemment assis quelque part sur la moto. Non, il dit c'est à quelques 3 km de la frontière que des policiers m'ont trouvé assis alors que j'attendais ma voiture pour me ramener. J'ai dit à ces policiers que je ne me sentais pas bien et que je vais à Bamako pour prendre un vol pour Conakry. J'ai même montré aux policiers en question la grosse ceinture qui entourait mon dos. J'ai tout expliqué à ces policiers, mais comme ils aiment actuellement la sensation, c'est pourquoi ils en ont fait un bruit. Sinon, je partais prendre mon vol pour Conakry parce que j'ai mal au dos. Parce qu'il n'y a pas d'aérogare, il n'y a pas d'aérogare à Sigiri pour prendre un petit vol. Alors il avait tellement mal au dos qu'il a été hospitalisé aujourd'hui à Kankan. Il a passé la nuit dans son hôtel à Sigiri, pour préciser, et il a des douleurs lombaires au niveau de la V5, la vertèbre 5. Il voulait prendre son avion, c'est ce qu'on nous apprend. Est-ce que se mettre en moto peut guérir le mal, les maux de dos? Non. Entre la voiture et la moto, non. Il n'était pas... Non, écoutez. Non, je pose la question. Mohamed, j'ai le droit de poser la question. Oui. Entre peut être être dans la voiture aussi et être à moto, qu'est-ce qui est plus confortable? Qu'est-ce qui est plus confortable? Maintenant, oui, réponse. Je vous dis que le monsieur se rendait à Bamako, ce que j'apprends, parce qu'il avait des douleurs lombaires, il devait revenir à Conakry. Mais ce qui est essentiel, est-ce que monsieur Keita n'est pas sorti de la Guinée plus de 3 fois? Oui, la réponse est oui. Donc ça veut dire que c'est une justice à 2 vitesses. Les autres n'ont pas leur passeport. On l'a tout le temps dit, oui. On l'a tout le temps dit, oui. On l'a dit parce que lui sortait, il faisait des va-et-vient. Et tenez-vous bien, il est sorti pour la première fois de façon officielle à travers la junte. Donc on se pose aujourd'hui des questions. À travers l'aéroport. L'aéroport, d'accord. On se pose aujourd'hui des questions. Pourquoi ce retentissement? À l'intéressé de nous situer sur tout. Mais en ce moment, il n'y avait pas une réquisition de monsieur le procureur interdisant à des anciens dignitaires de sortir du pays au moment où il sortait. En tout cas, selon des sources judiciaires, il est hospitalisé maintenant là à Kankan. C'est ça qu'il a des douleurs lombaires. Parce qu'il a fait un malaise suite au refus des policiers de le laisser passer. Il est hospitalisé à Kankan. Oui, vous croyez au scénario? J'ai du mal à y croire parce que quelqu'un qui a mal au dos quand même aurait pu plus facilement en tout cas prendre son véhicule confortable pour se rendre à Bamako, prendre un avion. Il n'avait pas besoin de monter sur une moto, affronter la route alors qu'il a mal au dos pour aller au Mali. J'ai du mal quand même à comprendre cela. Non, quand Kourémalé, c'est tellement proche, ça fait juste 1 heure. Ah non, je suis désolé, c'est non, c'est pas du temps, c'est pas du temps. Non, c'est pas du temps. Déjà, vous avez Kankan Sigiri qui fait 150 km. Vous avez Sigiri Kankan Sigiri 85 km. Oui, vous n'êtes pas de la haute Guinée, tu ne connais pas. Ah si. Kankan Sigiri 85 km. Non, 85 km. Vous avez ensuite Sigiri Kourémalé qui fait 1 heure. Attention, le monsieur a des douleurs lombaires. Je connais bien cette région. Je vous dis qu'il n'a jamais eu l'intention de s'enfuir. Alors, il ne peut pas s'enfuir pour quelle raison? Emmanuel, une petite question. Aucune raison. Cette route, une voiture est mieux qu'une moto. Bien. Une petite question, Emmanuel. Pourquoi il n'a pas pris attache avec le procureur spécial pour lui dire que je suis malade
j'ai une interdiction de sortie et je souhaite partir à Bamako. Pourquoi il l'a pas fait? Il était à Kankan, il était allé pour célébrer. C'est là-bas la douleur. Est-ce qu'il est allé chez le gouverneur ou chez le procureur général de Kankan pour dire... Il revenait à Conakry, c'est ce que je veux dire. Merci à tout le monde. Et il dit qu'il a fait une chute. Merci. C'est sur la moto qu'il a fait. Il revenait à Conakry. Dans quelles circonstances il a fait cette Merci chute? à tout le monde. Il y a beaucoup de zones Je pense par rapport aux propos je pense que le gouvernement, Mamadi. je pense que le gouvernement ou sinon le ministère de la Sécurité doit communiquer sur tout ça parce qu'il y a trop de questions qui se posent. À Kumba, est-ce qu'il y a des rendez-vous à la CRIEF ou pas? J'ai pas pris attache avec la CRIEF aujourd'hui. Bien. Permettez que je prenne un congé de la CRIEF. Parce que l'arrestation du directeur de la caisse de prévention sociale, on n'en a pas. Il faudrait qu'on nous élucide pour que ce monsieur ait encore la direction centrale des investigations. C'est demain, On reviendra sur durant 3 jours. demain. C'est demain. Ça dépend de la séquestration. Demain. C'est Merci. programmé demain. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro de Mirador. Toutes nos pensées à notre collègue Awa Zaidi qui donc est hospitalisé, qui donc a survécu à un terrible accident, vous le savez, la semaine passée. Prendre établissement à elle. Demain, vous serez donc ici dans ce studio avec le juste Aboubacar Diallo pour l'autre numéro de Mirador. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir et à demain. Vous avez suivi la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.